Shalom peuple de Dieu. Bienvenue dans votre émission Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Bonne année, bonne année, bonne année 2019. Le Seigneur va nous faire du bien. C'est pour cela que nous vous amenons ces messages. Un nouveau départ. Si tu veux découvrir, reste avec nous et puis on va recevoir notre invité du jour. À tout à l'heure. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Vraiment, comme je vous ai dit, je ne suis pas seule. J'ai la joie de recevoir encore une fois notre pasteur Fadam qui nous vient de Grenoble. Je sais que la fois passée, nous avons fait une émission là où on a parlé de la gloire de Dieu. C'est une émission qui a béni beaucoup de personnes. Il y a une dame qui m'a appelé pour me dire que, wow, à chaque fois je priais, mais je ne savais pas quand j'ai dit la gloire, je m'attendais à quoi. Et non, l'homme de Dieu était vraiment une source de bénédiction pour plusieurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous venons encore avec ce thème, un nouveau départ. Pourquoi un nouveau départ? Il y a un début dans tout ce que nous voulons faire. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2019. Mais pour t'encourager, pour te donner encore des directives, comment marcher, comment encore avoir possession de cette année, nous avons un message qui va te faire du bien. C'est pour cela que je m'en vais pour saluer notre pasteur Fadam. Shalom papa. Shalom maman. Alléluia, alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Vraiment, je suis tellement dans la joie de vous recevoir encore dans cette émission. Amen. Le Seigneur nous fait que du bien. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de faire nous la grâce. Alléluia. Et Dieu nous aide de tout moment, à tout moment pour toute sa gloire. Amen, amen. Et la famille, tout le monde va bien. La famille va bien. Dieu nous aide dans beaucoup de choses et il est merveilleux. Gloire à Jésus. Et l'archibishop Coutinho Fernando, la santé, ça va? L'archibishop Coutinho Fernando tout va bien. Il est en bonne forme. Il est toujours le même. Alléluia. Il est toujours le même. Un homme qui est prêt à servir son Dieu jusqu'au bout. Amen. Malgré la maladie, mais il ne baisse pas les bras. Amen. Alléluia. Amen. Oui, aujourd'hui, nous avons vu que hier, vous étiez à la communauté chrétienne Reste de Victoire. Je m'en veux aussi saluer notre pasteur Dosité Mangandou. Amen. Que le Seigneur puisse bénir encore sa vie. Et puis, vous avez développé un thème qui nous parlait d'un nouveau départ. Oui. Je sais que bientôt, on va mettre encore des vidéos sur YouTube. Mais aujourd'hui, nous allons encore parler dans la profondeur. Qu'est-ce que vous voulez parler au peuple de Dieu d'un nouveau départ? Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un nouveau départ, c'est dans toute chose. Dieu prépare toujours son peuple. Dieu marche toujours avec son peuple. Et surtout dans la nouvelle année que nous allons commencer, Alléluia. Dieu nous dit un nouveau départ. Amen. Un nouveau départ sur tout le point, sur tout ce que nous pouvons faire. Parce que l'année 2018 vient d'achever et nous avons vu beaucoup de choses, de bien comme du mal. Mais l'Éternel ne nous a pas abandonnés, l'Éternel était avec nous. Il nous a ramenés jusqu'à ce qu'il a ouvert une porte dans 2019. Et cette porte, Dieu l'a appelée un nouveau départ. Alléluia. Un nouveau départ pour tout le monde. La personne qui pleurait, Dieu te dit, ne pleure pas, il y a un nouveau départ. La personne qui était abandonnée, Dieu te dit, oh, ne sois pas abandonné, je suis là. Il y a un nouveau départ. Regarde, il y a une porte que j'ai ouverte là-bas dans 2019 qui s'appelle un nouveau départ. Un nouveau départ pour ta maison. Un nouveau départ pour ta santé. Un nouveau départ pour ton travail. Un nouveau départ pour tes papiers aussi. Alléluia. Un nouveau départ pour tes enfants. Amen. Un nouveau départ pour ton accouchement. Un nouveau départ pour ton mariage. C'est-à-dire Dieu est en train de préparer un nouveau départ. Alléluia. Dieu est en train de préparer un nouveau départ. Chers frères et sœurs, vous savez, il y a beaucoup de gens, lorsqu'on parle de Dieu, ils aiment que nous puissions
appuyer quelque chose avec la parole de Dieu. Je sais que cette émission, vous allez nous suivre de partout. C'est pour cela, avec l'aide de Dieu, notre pasteur va nous donner maintenant des passages bibliques où nous allons entrer encore dans la profondeur. Il a déjà donné le début qu'un nouveau départ dans ton foyer, dans ta famille, dans tout ce que toi tu veux. Le Seigneur veut commencer quelque chose dans ta vie. Sois attentif pour saisir cette opportunité. Gloire à Dieu pour Maman Perside, pour cette année, un nouveau départ. Dieu prépare son peuple. Amen. Et je voulais parler d'une histoire qui est vraie dans la Bible, d'une personne cette personne voyait déjà la fin de toute sa vie. Elle ne pouvait plus espérer à rien. Mais cette personne a rencontré une personne qui lui a donné un nouveau départ. Alléluia. Et si tu es avec moi, tu peux lire dans la maison un passage biblique dans Jean chapitre 8, l'évangile selon Jean, chapitre 8, du premier verset jusqu'au 11e verset. Une très belle histoire d'une personne qui a rencontré une personne. Alléluia. Une personne pas comme les autres personnes, mais cette personne lui a ramené encore en vie et lui a donné encore de l'espoir et lui a montré la porte d'un nouveau départ. Alléluia. Et je vais lire cette histoire, mais c'est long, mais je vais lire. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est dans Jean, chapitre 8, l'évangile selon Jean, chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. La Bible dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis et il les enseignait. Alors les scribes, le pharisien, amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider, de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus baissa, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il s'éleva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Voilà une belle histoire. Alléluia. Que Dieu soit loué. Une belle histoire. Bien-aimé, je veux te dire d'un nouveau départ. Nous venons de finir l'année 2018. Cette année a apporté beaucoup de choses, du bien comme du mal. Il y a d'autres personnes qui étaient même abandonnées, abattues, désespérées. Ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient entrer dans 2019. Mais laisse-moi te dire, c'est Dieu qui t'a pris par la main. Il t'a ramené jusqu'à 2019. Il a ouvert une porte. Cette porte s'appelle un nouveau départ pour toi. Et je veux te dire, en appuyant cette histoire, cette femme, on l'avait attrapée. Et cette femme, quand on l'a attrapée, on l'a ramenée chez le pharisien. Le pharisien, ils ont pris cette femme
comme ils avaient de mauvaises pensées contre le Seigneur, il dit, nous allons tendre un piège pour l'attraper. Ils ont ramené la femme vers Jésus-Christ. Ah non, ça c'est la meilleure. C'est ça. Ils devaient lapider cette femme là où ils étaient, mais ils ont ramené la femme vers le Seigneur. Alléluia. Ils ne savaient pas à qui ils amenaient cette femme. Cette femme, en elle était dessus. Elle dit, c'est fini pour moi, c'est la mort qui m'attend. Peut-être toi qui me suis là, tu disais, c'est fini pour moi, c'est la mort qui m'attend. Je n'espère plus à rien, je n'attends plus. Personne ne pouvait m'aider. Mais laisse-moi te dire, là où tu es, tu vois, Dieu t'a conduit pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas moi que tu rencontres. Mais moi, j'ai seulement la parole qu'il a mis dans ma bouche. Il m'a dit, ne sois pas désespéré, il y a encore de l'espoir. Ne pleure pas, il y a encore de l'espoir. Si les gens t'ont abandonné, il y a quelqu'un qui veut t'accueillir à bras ouverts. Il dit, mais voici, je suis là pour toi. Et cette femme, elle s'attendait à la mort. Il dit, c'est fini pour moi. Les pharisiens, les hommes de la loi, les hommes qui connaissent tout, bien aimés. Même si la loi te condamne, la grâce est là pour te sauver. La grâce est là pour te guider. Amen. La grâce est là pour te sauver. Amen. Cette femme n'attendait plus à rien. On l'a ramenée comme on amène à la boucherie pour la tuer. Quand les pharisiens l'ont ramenée vers le Seigneur, il dit, maître, nous avons trouvé cette femme en fragrance de lit. La loi de Moïse nous a dit, de telles femmes, on doit les lapider. Jésus était assis. Il les entendait, il a baissé sa tête, il commence à écrire. Il fait ses dessins sur la terre. Il fait ce qu'il faisait, toi et moi, on ne connaît pas. Mais laisse-moi te dire, Jésus faisait quelque chose là-bas. Alléluia. Alléluia. Et ces gens continuent à parler. Jésus était là, la tête baissée, il écrivait. Et après un moment donné, Jésus éleva la tête. Il regarda tous ces gens. Il dit, je vous vois tous. Que la première personne qui n'a jamais péché commence à jeter la première pierre sur cette femme. Jésus baissa la tête. Il commença encore à écrire. En écrivant, les gens qui ont amené la femme. Et cette femme qui s'attendait à la mort. Et ces mêmes gens commencent à être accusés par leur conscience. Moi, j'ai volé. Et d'ailleurs, moi, j'ai trompé. D'ailleurs, moi aussi, si c'était comme ça. Chacun de s'est retrouvé dans son péché. Il commençait à abandonner la pierre qu'il pouvait jeter sur cette dame. Il commence à retourner chacun dans sa maison parce qu'il se reconnaissait que moi aussi, je suis comme cette femme. Si je la lapide, moi aussi on va me lapider parce que moi aussi je fais ça. Oh bien aimé, les hommes aiment condamner. Les hommes aiment juger selon l'apparence. Les hommes veulent voir tout ça. Mais laisse-moi te dire, mais Jésus voit ton cœur. Jésus connaît ton attitude. Jésus sait ce que tu es. Ce que tu es, ce n'est pas ce que les gens voient. Ce que tu es, c'est ce qui est à l'intérieur. Seul Dieu peut le voir. En toi, Dieu a mis une mission. Tu ne le sais pas. Mais Dieu te connaît. Là où tu es, Dieu te connaît. Ne te désespère pas, ne t'abandonne pas. Il a ouvert une porte devant toi. Cette porte s'appelle un nouveau départ. Un nouveau départ pour tout. Toi qui étais désespéré, un nouveau départ. Cette femme ne sachant rien. Jésus leur dit, c'est lui qui n'a jamais péché, commence à jeter la première pierre. Et il baissa sa tête. Il commence à faire encore son travail. Il commence à faire encore son travail. Et ces gens-là commencent à partir l'un après l'autre, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Pourquoi le plus grand jusqu'au plus petit? Je te dirai. Alors, le Seigneur releva encore la tête. Il a vu qu'il était seulement la femme qui était restée. Il n'y avait plus de gens. Il dit à la femme, femme, où sont les gens qui t'ont condamné? Il dit, Seigneur, il n'y a personne, je suis resté que celles sont parties. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur regarde la femme. Il dit, femme, comme ces gens n'ont pas pu à te condamner, moi je te dis, moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Toi qui condamnes les gens, c'est les doigts que tu présentes. Et le reste rentre chez toi. Alléluia. Mais les gens l'ont compris. Ah, si nous condamnons cette femme, mais nous maintenant, ils ont fui. Mais cette femme était là. Jésus dit, femme, ces gens t'ont condamné. Moi, je ne te condamne pas. Voilà la parole que j'aime.
un nouveau départ. Nouveau départ. Maman Perside. Va et ne pêche plus. Alléluia. Pasteur, c'est un bon message. Mais souvent, nous les chrétiens, moi je pense que nous vivons comme dans l'époque des scribes et des pharisiens. Nous sommes prêts à critiquer, à condamner, à voir les gens toujours rester dans leur position. On n'arrive plus à dire ou à comprendre que Dieu peut pardonner nos péchés. Dieu peut faire encore quelque chose dans nos vies. Il y a plusieurs pasteurs, plusieurs serviteurs de Dieu qui ont tombé, mais c'est même le chrétien qui les rabaisse encore plus bas, plus bas. Même si la personne a déjà demandé pardon à Dieu, mais il reste toujours dans ça. Et puis peut-être il y a une personne qui nous suit à cause de ce qu'il avait fait. Parce que cette femme, on l'avait vraiment attrapée dans quelque chose que la loi condamnait. Elle était vraiment condamnable par rapport à ce qu'elle avait fait. Mais Jésus a dit, comme ils ne t'ont pas condamné, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. On reste d'abord dans l'amour où Dieu peut pardonner une personne. Et puis comment relever encore la personne qui est tombée et qui n'arrive plus à avancer par rapport à tout ce qu'il va entendre selon ce que les gens disent. Alléluia, Dieu merveilleux, bien-aimé. Je veux te dire une chose. Cette femme a été condamnée par la loi, par l'acte qu'elle a commis. Et était automatiquement qu'elle devrait être punie à mort. Mais ces gens-là devaient le punir là où ils étaient. Mais comme ils avaient de mauvaises pensées contre les seigneurs, ils cherchaient par où l'attraper, ils ont ramené la dame. Or, la vie de cette femme était finie là-bas. De même que toi qui me suis, ta vie est finie quelque part. Peut-être dans ton travail. Tu es venu, on te dit maintenant, tu es licencié, tu ne travailles plus. Tu es plein de soucis, tu n'arrives pas à quoi faire. Peut-être toi, le médecin t'a dit, tu ne mettras plus au monde. Peut-être toi, le médecin t'a dit, cette maladie n'a pas de remède, tu attends que ta mort. Mais laisse-moi te dire, cette femme attendait seulement sa mort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Un autre chemin est ouvert pour cette dame. Je viens te dire, un autre chemin, Dieu est en train de tracer pour toi. Cet chemin t'amènera vers une porte qui s'appelle un nouveau départ pour toi. Cette femme, quand on l'a menée, les gens l'ont condamnée. La loi même, la loi l'a condamnée. Jésus a regardé toutes ces accusations. Il commençait à écrire. Tu sais pourquoi Jésus écrivait? Il écrivait toute la vie de cette femme parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il écrivait, cette femme est condamnée. Là, les gens ont raison, les gens ont raison, les gens ont raison. Mais si les gens ont raison, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Non, moi je sais qu'une chose, l'amour de Dieu est plus grand que la condamnation des hommes. L'amour de Dieu est infiniment grand. Cet amour était dans le ciel. Cet amour a rempli le ciel jusqu'à ce que cet amour est descendu sur la terre. Cet amour s'est manifesté à la croix. C'est toi qui étais pécheur, mais lui, comme il était amour, il a pris ta place, il est mort à ta place. Et voilà le plus grand amour de Dieu. La Bible dit, il y a plus d'amour de donner qu'à recevoir. Jésus a donné sa vie pour toi. Voilà le plus grand amour. Les hommes condamnent sans amour. Peut-être ils condamnent avec des rancines. Peut-être ils condamnent avec l'esprit de vengeance. Peut-être ils condamnent comme ils veulent. Mais Dieu parle avec amour. Dieu juge avec amour. Dieu marche avec amour à cause de son amour. Et cette femme a rencontré l'amour. L'amour de Dieu. L'amour qui surpasse tout. Et la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Et cette femme, quand il a rencontré l'amour, l'amour commençait à écrire sa vie sur la terre. Il dit, cette femme est prostituée. Cette femme est condamnée. Cette femme, on l'a attrapée sur le lit d'adultère. Et elle est condamnée à mort. Mais l'amour de Dieu dit, non, il y a encore une seconde chance pour toi. Il y a encore un avenir pour toi. Alléluia. Il y a encore un nouveau départ pour toi. Alléluia. Quand tous ces gens l'ont condamné, Jésus a dit, c'est vrai, c'est ça. Mais qu'est-ce que l'amour de Dieu dit? Non, Jésus est venu pour donner la vie. Alléluia. Cette femme qui était morte dans ses pensées, il restait que le physique. Mais Jésus dit non, je peux tout renouveler, il y a un nouveau départ.
Un nouveau départ. C'est pour cela Jésus, quand il s'est levé la tête pour la deuxième fois, il a vu la condamnation de tous ces gens. Il commençait maintenant à faire sa condamnation. La condamnation de Jésus n'était pas la condamnation à mort. C'était la condamnation de la vie. Il dit, tu as droit à la vie. Amen. Il dit, femme, où sont les gens qui te condamnaient? Où sont les gens qui te condamnaient? Où sont les gens qui t'apportaient qui t'amenaient vers la mort? Mais comme ils t'amenaient vers la mort, ils sont plus là. Moi, je t'amène vers la vie. Il dit, va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Voilà l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu ramasse des pécheurs. Il le fait de ces pécheurs-là les hommes de Dieu. Alléluia. Voilà l'amour de Dieu. Il ramasse des prostituées. Ils amènent. Et ces femmes-là deviennent des intercesseurs pour les seigneurs. Alléluia. Voilà l'amour de Dieu. Alléluia. Voilà l'amour de Dieu. À toi qui nous suis, l'amour de Dieu se présente devant toi. Ne regarde pas ce que tu as fait dans le passé. Mais le Seigneur te donne encore cette opportunité avec un nouveau départ. Mais pour finir, on a dit que va et ne pêche plus. Là, je me retourne encore vers le pasteur. Va et ne pêche plus. Nous voyons qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, comme nous on dit à Lingala, les soumouffés zaraloko la libaku. Mais na biso bana zambe mo lisumu eza sulu libaku telo mo biso moto obongisa ngo penza ki na osala boye. Va retrouver plaisir na kati nango. Maintenant, là Jésus dit à cette femme, oui, tu as droit à un nouveau départ, mais va et ne pêche plus. Parce que souvent quand les gens nous condamnent, c'est par rapport à ce que nous faisons aussi. Comment aussi apporter encore comme l'aide à une personne qui tombe facilement dans le péché pour résister contre les risques du diable qui vient pour détruire sa destinée. Gloire au Seigneur. Il y a
À la fin de notre message, le Seigneur nous fait du bien. Peut-être les hommes ne te condamnent pas, mais toi-même tu te condamnes aussi. Libère maintenant tes pensées. Vois que le nouveau départ est possible pour ta vie. Jésus n'a pas condamné cette femme. Toi non plus, ne te condamne pas. Peu importe ce que tu peux écouter, il faut d'abord croire qu'il y a un nouveau départ pour ta vie. Peu importe les échecs du passé, le Seigneur veut commencer quelque chose avec toi. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre message. Pasteur, si vous pouvez encore clôturer avec tout ce qui vous vient encore à cœur, encourager encore les gens, les dire que oui, il y a possibilité avec un nouveau départ dans leur vie. Gloire à Dieu. Bien-aimé, toi qui es désespéré, Dieu t'a ramené dans une porte qui s'appelait un nouveau départ. Alléluia. Ne te désespère plus. Crois seulement, c'est possible un nouveau départ pour ta vie, pour ta maison, pour ton travail, pour ta santé. Crois seulement, Dieu t'a amené dans cette année pour un nouveau départ. Surtout le point, dans ce nouveau départ, tu dois croire aux possibilités de Dieu. Alléluia. Dieu est capable de changer le mal en bien. Dieu est capable de changer la maladie en guérison. Dieu est capable de changer la pauvreté à la richesse. Dieu est capable de tout. Parce que c'est lui le maître de tout. C'est pour cela que je t'ai dit, un nouveau départ pour toi. Un nouveau départ te ramènera de bonnes choses. Tu vivras à la réalité de tes rêves. Un nouveau départ, commencer, continuer avec Dieu. L'Éternel sera avec toi, mais avec une nouvelle vie. Ne marche pas la vie passée. Oublie ce qui était passé. C'est pour cela que le Seigneur a dit à cette femme, va, ne pêche plus. Moi, je t'ai dit, va, ne pêche plus. Un nouveau départ pour toi. Que Dieu te bénisse. Parce qu'il y a un espoir pour toi dans ce temps, un nouveau départ. Il y a un espoir pour toi. Cette année ne finira pas comme ça pour toi. Parce que tu as pris un nouveau départ avec le Seigneur. Va, ne pêche plus. Un nouveau départ, c'est de croire que Dieu est avec toi. Et tout ce que tu feras réussira. Alléluia. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas le nouveau départ. Mais si tu crois, c'est là où tu verras de grandes choses. Mais en croyant, il y aura des obstacles. Mais n'abandonne pas. Ne lâche pas. Crois ce que Dieu t'a dit. Crois la parole du Seigneur. Je marche parce que le Seigneur a dit un nouveau départ. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Vraiment, nous sommes à la fin, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que bientôt, on va encore se revoir. Je ne sais pas, peut-être à Grenoble. Le Seigneur nous fera grâce aussi de venir. Amen. Les salutations à Maman Tété et les Seigneur. enfants. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Amen. Merci Alléluia. Oui, nous sommes à la fin de notre émission. Crois aux possibilités de Dieu. Le Seigneur a ouvert encore un chemin devant toi. Ne te condamne pas. Tu étais seul dans ta maison. Tu ne voulais plus fréquenter même les églises, même les amis, ta famille, à cause de ce que tu avais fait. Mais aujourd'hui, nous t'apportons ce message qui te dit que Dieu ne te condamne pas. Toi non plus ne te condamne pas. Même si les hommes te condamnent, Jésus est venu pour toi. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que tout le monde en parle. À très bientôt.